eu l'opportunité de faire une grande école de mode. Donc c'était l'école de la chambre syndicale de la haute couture parisienne. Donc j'ai fait pendant 3 ans. Mais mon projet initial, c'était vraiment de faire de la pure mode. Donc j'ai voulu retourner en Martinique parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses à faire là, ici. L'opportunité en fait que m'a donné cette formation, c'était justement d'apprendre la conception du vêtement de A à Z. On a vraiment rien à envier à Paris. C'est vrai que c'est la capitale de la mode, mais ça m'a vraiment surpris de voir le niveau en tout cas de compétences du formateur et puis ce qu'il était prêt aussi à nous donner. Moi je suis à l'IMFPA pour pouvoir passer le diplôme de vendeur conseiller en magasin. Parce que j'ai un projet professionnel qui est de créer ma propre structure. Par rapport à ce que j'ai eu comme compétence avec l'AFPA, donc on est sur la même continuité. Je suis sûre que l'accompagnement personnalisé que l'IMFPA m'apportera me donnera les compétences nécessaires pour mener à bien mon projet. Viser l'excellence par la performance, apporter une réponse adaptée à tout candidat à une formation, c'est l'engagement de l'IMFPA. La collectivité territoriale de Martinique est pilote du service public de l'orientation. Elle a aussi pleine compétence dans le domaine de la formation professionnelle. Et à ce titre, l'IMFPA concrétise la politique de formation professionnelle qu'elle veut mettre en place pour les Martiniquais. L'IMFPA est née, c'est une volonté politique de la collectivité territoriale de mettre en place cet outil pour les Martiniquais à disposition des Martiniquaises et des Martiniquais dans l'acquisition de nouvelles compétences, l'acquisition de qualifications qui les conduira vers la performance. L'entrée en scène de l'IMFPA marque un tournant dans le paysage de l'orientation formation-emploi en Martinique. Une première pour les Martiniquais. La qualité aujourd'hui est inscrite au cœur même de tous nos processus opérationnels, qu'ils soient de formation ou d'orientation. Eu égard aux enjeux que l'IMFPA doit relever dans le cadre de sa mission qui lui a été confiée par la CTM, les processus opérationnels sont pris en charge par une ressource humaine extrêmement qualifiée qui partage les valeurs humanistes et de performance qui fondent toute l'action de l'IMFPA. À la demande de nos dirigeants, maintenant, nous formons des gens plus sur l'individualisation, donc en fonction de leur projet personnel. Et puis nous les prenons, on va dire, bruts, tels qu'ils sont, avec leur niveau. Et nous faisons vraiment de l'individualisation. Donc ils avancent à leur rythme. Le contenu de la formation est très axé sur, on va dire, la pratique professionnelle, c'est-à-dire que nos stagiaires vont se rendre sur le terrain, vont rencontrer des professionnels et vont mettre en pratique toutes les compétences de la formation d'agent d'accueil touristique. C'est une formation à la carte pour le stagiaire parce que cette formation nous permet de recevoir des personnes, donc de tout public, ça peut être même un salarié qui a besoin juste d'un module de formation afin d'être encore plus performant et plus compétent dans sa mission. Cette formation me permettrait d'accéder à tout ce qui est événementiel, travailler dans l'hôtellerie, en office de tourisme et j'ai un titre professionnel, donc ça c'est au moins on est reconnu. Là ça me permettrait de pouvoir aller sur le terrain, rechercher un emploi, avoir une expérience de 6 mois au sein de la formation de l'IMFPA. Et trouver dès que possible un poste qui me convienne dans le domaine de l'accueil. De nombreux publics de profils différents sont reçus à l'IMFPA. Être à leur écoute, les amener à réaliser leurs projets, c'est la volonté affirmée par l'IMFPA. Je me suis inscrit à l'IMFPA pour devenir attaché commercial. Mais j'espère qu'au cours de cette formation-là, je pourrai acquérir et vraiment travailler sur mes besoins, sur ce qui me manque dans la vie professionnelle. Pour cela, j'aimerais gagner en performance et en compétences et toujours avoir plus d'assurance. Nous avons 2 exigences principales. D'abord une exigence de qualité, puisque nous avons une ambition d'excellence, mais également une exigence de quantité. Il s'agit de pouvoir traiter les cas qui se présentent et nous savons qu'ils sont nombreux en Martinique. À travers une organisation qui est basée sur un dispositif que nous appelons une plateforme d'accompagnement et de préparation à la performance individuelle qui permet donc d'apporter à un candidat les éléments dont il a besoin, les remises à niveau, le travail sur le projet, le travail individuel, pour lui permettre ensuite de rentrer dans son projet professionnel. Il faut savoir que l'apprenant, lorsqu'il entre en formation, il a un formateur référent qui va le suivre
tout au long de la formation. Il sera évalué régulièrement et si nécessaire, le parcours pourra être réajusté. La deuxième partie, c'est un dispositif de formation, je dirais, professionnalisante, qualifiante, dans lequel nous allons amener les candidats à acquérir